déposé, c'est deux témoignages. Et ça, sans moi, c'est de l'importance. On veut parler de ces agents-là, donc les cadres qui sont passés à domicile, à Casaluna. Il y a en premier temps agent qui a fait la lutte anti-malaria. Ensuite, il a changé d'appellation. Il a fini après service d'hygiène du milieu. Ces gens-là, c'est des agents qui étaient particulièrement exposés à ces produits-là. Parce qu'ils étaient castisés dans des camionnettes, des espèces de fourgonnettes, qui étaient mis tous ces produits-là éveillés pendant tout le trajet. Ça a duré en long année, et c'est là un certain nombre d'agents professionnels rentrés en collectivité là, ça, qu'elles ont estimé que c'était inadmissible que ces gens-là qui exposés comme ça, et nous posaient problème, vous pensez la gaffe, hein? Censé, comme je l'ai dit, assurer la sécurité et la santé à nous, et nous exiger déjà que ces produits-là, par même voiture qui ces agents-là, et que ces agents-là, t'es déshabillés avant de te partir en service. Parce que les gens partis, quand ils étaient, ils étaient rentrés de mission à eux, et ils ont pris voiture à eux partout. Donc, nous étions obligés de mettre l'autre. Et ça, en quartier, a dit, on l'a parmi eux, pour la plupart, ils ont fait cancer. C'est qui fait leucémie, c'est qui fait cancer du poumon, c'est qui fait un long cancer de prostate. Donc voilà des agents que la DAS exposait à contamination en permanence. Donc Roselyne, la Jenny dans le papier, a dit souvent, il faut parler de ça qu'on fait, pour qu'on sache comment j'ai fait pour aller plus loin. On voulait témoigner de l'hôpital qui passait en Guadeloupe dans les années 1992-93. En tant qu'infirmière, qui a travaillé la DAS. Parce qu'en temps-là, ça tenait en seul DAS. Pas tenu DAS État, DAS département. Toute mission-là, c'était en seul DAS. Et c'est depuis loi de décentralisation, sinon partage de compétences, le premier DAS État avec des compétences de l'État, et c'est d'autres compétences qui restaient au département. Et le département, tout à l'heure, M. Berdoldi, qui était responsable de la protection maternelle et infantile, il n'a pas dit ça. C'est une autre service, c'est notamment le service d'éducation pour la santé. Et on joue, en service qui a fait des actions sur plusieurs sujets. Et on joue, emporter la curiosité de essayer ça, si en Guadeloupe, si en pathologie, si en maladie, qui particulièrement, c'est les hommes qui continuent, et en partie en recherche, en partie en venant à l'hôpital là, et aller dans un service urologie. En rencontrer chef de service là, docteur Le Sieur, quelquefois nous nommer des noms, à monde qui quand même fait des visite en Guadeloupe, et c'est des traces, et quand ils ont saboté. Là, il voit, il a dit voilà, en vraie formation en direction des hommes, mais est-ce que dit moi, est-ce que ou sinon pathologie qui a posé un problème. Il dit, aïe, enfin, le département se réveille. On a dit, ça, il a dit, mis 2 ans qu'il écrit président du conseil général pour dire que c'est un problème grave de cancer de la prostate en Guadeloupe et que lui, il n'a pas qu'à comprendre ce qui a passé. Il y a un minimum, en 1992, il y a un minimum par année de 500 nouveaux cas de cancer de la prostate. En 1992, en cas de nous pas encore, et quand ce petit courrier-là, il a montré moi, en double, il a dit, bon, ben, on a fait l'information, on a dit un service là, et il a ajouté moi, il a dit moi qu'il y a une étude scientifique qui va démarrer en Guadeloupe avec des chercheurs de l'hôpital Saint-Louis, qui sont aussi là-bas interpellés par la fréquence des cancers de la prostate chez les Antillais, aussi bien qu'ils vivent en France, mais d'autres qui vivent soignés en France. Donc, pour eux, ils ont un problème, et c'est comme ça qu'ils ont entré en contact avec eux, et ils ont commencé une étude scientifique qui permet de, à partir du moment où Adam, on est détecté en même famille, 3 noms, quoi faire de cancer de prostate, ces familles-là, ça, ils ont pris en charge suivi à tout petit garçon qui est désormais en famille là, ça, mais aussi les filles. Parce qu'ils ont observé que dans les familles, là, on a cancer de la prostate, pour les cas touchés chez les filles, assez souvent cancer du sein. Donc, il y a quand même fait travailler à ça. Ils ont déjà organisé ce système-là, et maintenant, monté
un référent pour faire liaison entre Saint-Louis et puis ici. Et il m'a dit, moi, si intéressé, on dit un peu dans des hiérarchies en moi, mais pas dit pour moi-même, ça ne pose un problème. Et quand on fait l'information pour les chefs de service en moi, il a dit, c'est bizarre, il prochain va courrier là, ça. Il faut dire qu'entre-temps, nous échanger chefs de service. Bon, à la fin, l'administration m'a dit, OK, il va en empathie. Empathie, on s'y mène en immersion avec ces scientifiques-là à l'hôpital Saint-Louis, où ils ont expliqué moi ce qu'Antenia a fait. Antenia a fait normalement, avec toute sa ligne, que le Dr. Lochio a été passé moi, a fait d'abord signer un consentement éclairé, expliquer nous pas nous qu'il a fait comme recherche, mais fait des prélèvements à casse, tout le monde qui est en famille à ça. Ça a déjà réglé par un chronopost, tout vite, il y a un jour qui a été porté. Mais quand il passait, il commençait dans moins quelques mois à mon qui commençait à suivre, là on retournait de force. Et puis, ces scientifiques-là venaient en Guadeloupe. Ils ont organisé à la vieille tour en cocktail et ils ont invité le président du conseil général, tous les responsables de la santé de la DAS à Vigny pour lui expliquer qu'elle avait fait. Il faut retenir que la Guadeloupe a tenu, le département a tenu 11 centimes à dépenser. Tout le budget a été pris en charge par Saint-Louis. Pour le monde pas venu. Pour le monde pas venu, c'est le monde qui était présent, c'est nous, les 7 infirmières à service-là, et le chef de service en nous. Pour le représentant du département, pour médecin responsable de la DAS, l'inspecteur, pour le monde pas venu. Et quand il est passé, 2 ou 3 jours après, encore on s'ouvre un petit courrier à Dr. Rossier. Et là, Madame Dulac, je vous remercie beaucoup de votre collaboration, mais j'ai été viré manu militari de CHU. On m'a interdit de rester en Guadeloupe, je fais partie. Voilà. Alors c'est pour dire qu'effectivement, c'est des combats qui sont difficiles, les combats de la santé, et quand vraiment ils ont une grande solidarité qui doit être jouée, il y a qu'à dire qui association vive. Qui a pour santé, tout ça, sans nous arriver à faire en seul et même en même, parce qu'on bat en nous, il est global, il n'est pas accepté. Oui.